Le Deutéronome, chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé, dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton Père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, de basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. » C'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira
Où sont leurs dieux, leurs rochers qui leur servaient de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple. Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. » Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Le Deutéronome, chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, L'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté, ses cornes sont les cornes du buffle, avec elles il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé.
Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit « extermine ». Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Le Deutéronome, chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et les jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël.